Il a su les séduire d'abord en provoquant le rejet des hommes politiques en fonction. Javier Milei est un économiste de formation. Il a travaillé dans le milieu financier à Buenos Aires avant d'être intervenant pour la presse et notamment les médias audiovisuels, où il a été un critique très virulent des politiques économiques menées par le parti péroniste. Et c'est grâce à cette notoriété qu'il a pu basculer vers la vie politique en 2021, lorsque il a créé une formation politique. Il s'est lui-même présenté et à partir de ce moment-là, il a construit sa candidature aux élections présidentielles qu'il a remportée haut la main ce dimanche 19 novembre. Javier Milei se autodéfinit en tant qu'économiste libertarien. Je pense qu'il est aussi une personnalité d'extrême droite compte tenu de ses positions en matière de refus de l'avortement, de la volonté de repénaliser l'avortement, mais aussi sa lutte contre le mariage homosexuel, son climato-scepticisme qui le rapproche de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ou de l'ancien président américain Donald Trump. Il va implanter un certain nombre de mesures en matière économique. Il a d'ores et déjà annoncé un programme de privatisation des grands médias publics, mais aussi des grandes entreprises publiques, notamment dans le secteur énergétique. Son souhait de dollariser l'économie argentine et de mettre fin à l'existence de la banque centrale de ce pays. Tout ça dans un contexte de très grave crise économique avec un taux d'inflation qui dépasse les 140%. Ce vote peut être expliqué par le ras-le-bol des Argentins vis-à-vis du mauvais état économique du pays. J'ai déjà rappelé ce taux d'inflation proprement stratosphérique, mais aussi des grands déséquilibres financiers et donc un sentiment de paupérisation. Il ne faut pas oublier que l'Argentine a été lourdement touchée par la pandémie, mais également par une très forte sécheresse l'année dernière. Il s'agit d'une situation qui est certes exceptionnelle, mais qui, en s'accumulant, a fini aussi par dégrader encore davantage les comptes publics. C'est un rapport très conflictuel. D'une part, je pense qu'on peut célébrer la forte participation. Certes, le vote est obligatoire en Argentine. Néanmoins, on a vu qu'au fur et à mesure que la campagne évoluait, depuis les élections primaires, puis le premier tour et allant jusqu'au deuxième tour, le taux de participation a augmenté d'élection en élection. En deuxième lieu, les Argentins semblent vouloir donner un mandat clair à Javier Milei en l'élisant haut la main avec 56% des voix, ce qui est un résultat fort. Il a su les séduire d'abord en provoquant le rejet des hommes politiques en fonction et notamment du gouvernement sortant, en se positionnant très clairement contre ce que lui appelle la caste des hommes politiques, tout en acceptant leur soutien, notamment de l'ancien président Mauricio Macri, qui est pourtant à l'origine du prêt qui a été contracté par l'Argentine auprès du FMI en 2018. Donc il y a une volonté de rejeter l'ordre présent et notamment les deux dernières mandatures, les deux derniers présidents de la République. Le Parlement, qui sera installé dans les jours à venir, sera un Parlement fragmenté. Et de ce point de vue-là, Javier Milei n'aura pas les coudées franches au Parlement pour pouvoir imposer ses réformes. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une vraie inquiétude, un vrai doute qui existe quant à la faisabilité des mesures qui ont été proposées par le candidat Javier Milei au cours de cette campagne présidentielle. Il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens et cela, malheureusement, ne va pas contribuer à résoudre le mauvais état de la santé de l'économie argentine.